Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Aujourd'hui, je vais vous partager mes trucs et astuces que j'ai découverts et développés pendant mon mois de No Spend January. Si vous ne savez pas ce que c'est le No Spend January ou le No Spend Year, le No Spend Month, le janvier sans dépense, l'année sans dépense, c'est un défi qui consiste à couper toute dépense superflue et à ne se concentrer que sur les dépenses essentielles. Donc, si vous êtes du genre à faire des grosses séances de magasinage, shopping spree, retail therapy, si vous êtes du genre à aller souvent au cinéma, aller souvent au restaurant, commander beaucoup de take-out, coupable. Le défi consiste à couper tout ça pour ne dépenser que sur vos animaux de compagnie, l'épicerie, des dépenses pour la maison comme le loyer, pour la santé, etc., pour les urgences. Donc peu importe votre raison, ça peut être pour un mode de vie plus frugal, s'il faut resserrer les cordons de la bourse un peu plus, surtout dans cette période d'inflation. Vous pouvez faire ça aussi peut-être parce que vous avez trop de choses, justement, vous avez trop de vêtements, trop de chaussures, trop de tissus pour la couture, trop de livres. Coupable encore une fois. Personnellement, j'en ai retiré beaucoup de bénéfices qui pourraient peut-être vous convaincre de vous aussi vous lancer ce défi de No Spend Month, No Spend Year. Si vous voulez voir en temps réel comment j'ai passé mon mois de janvier, vous pouvez toujours aller voir sur mon Patreon. À partir de 5$ par mois, vous avez accès à un vlog mensuel ainsi que plusieurs autres bénéfices. Je vais laisser les liens dans la description. Je sais que c'est un peu ironique de vous dire de ne pas dépenser et de vous demander de dépenser en même temps, mais a girl's gotta eat. Si vous vous en donnez la permission, mon Patreon est dans la description. Donc le premier bénéfice que j'en ai retiré, c'était vraiment ma raison première, c'était de m'enlever un stress financier. J'ai dû faire la paix avec le fait que je ne suis pas bonne pour gérer mon argent et je veux vraiment me réconcilier, je veux vraiment améliorer ma relation avec mes dépenses, ma relation avec l'argent. Donc je savais que la première étape que je devais accomplir, c'était de me retirer ce stress financier qui me provoquait de la culpabilité. Commander trop de take-out, acheter trop de livres, mon relevé de carte de crédit, mon relevé bancaire me causait toujours un très gros stress et des regrets, etc. Donc, le premier bénéfice, ça a été de me retirer mon stress financier par rapport aux dépenses futiles temporaires. Ensuite, j'ai constaté que ça libérait beaucoup d'espace mental. J'aimais bien aller sur Etsy, aller sur eBay, aller sur des sites comme Ikea et regarder qu'est-ce qui était en spécial, qu'est-ce que je pouvais me permettre, de quoi j'avais besoin, me créer des besoins et supprimer tout ça a fait en sorte que j'ai vraiment pu me concentrer sur autre chose et me libérer des heures, mes soirées par rapport à ça. Ensuite, de manière plus subtile, j'ai remarqué que je pouvais placer de meilleurs investissements, par exemple, dans ma nourriture et aussi pallier aux urgences, donc intervenir en cas d'urgence et ce, sans culpabilité et sans stress. Et enfin, ça m'a permis d'économiser. J'ai pas encore fait mon bilan mensuel, mais je pense que j'ai davantage économisé que durant, disons, les 3 derniers mois de 2023. Donc, si vous aussi, vous voulez certains de ces bénéfices, si vous pensez qu'un mois sans dépense ou une année sans dépense ou 3 mois sans dépense vous serait bénéfique, je vais vous partager mes trucs que j'ai développés durant le mois de janvier pour m'assurer un mois sans tracas et sans stress financier. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai supprimé toutes les distractions. J'ai supprimé mon application Uber Eats, j'ai annulé mon abonnement à Crunchyroll, à Disney+, Ikea, Etsy, eBay, toutes les applications qui auraient pu
me tenter, se désabonner des infolettres, se désabonner ne serait-ce que temporairement de vos sites internet préférés parce que si vous ne l'avez pas devant les yeux, vous n'aurez pas la tentation. Aussi, ce que je vous recommande de faire, si vous avez une famille, si vous vous occupez d'une famille, ça peut être un défi que vous pouvez relever en famille, ou encore si vous avez des proches, des amis avec lesquels vous sortez souvent, juste les avertir, ce mois-ci, je veux vous voir, je veux organiser quelque chose avec vous, mais n'allons pas au restaurant, n'allons pas au cinéma, organisons une soirée cinéma ensemble, organisons un souper ensemble. C'est ce que j'ai fait avec mes amis d'université, je leur ai dit, je suis sur un no spend January, donc je veux vous voir, mais voici ce qu'on peut faire à la place d'aller à un restaurant, et ça a été une très belle soirée. Comme quoi, vous n'avez vraiment pas besoin de dépenser ou de dépenser beaucoup pour passer du temps avec vos proches. Mais c'est ça, donnez-leur un heads up, donnez-leur un avertissement, et si jamais ils ne peuvent pas vous voir en dehors d'activités qui demandent des dépenses, ben vous les verrez après. Mon deuxième truc, faire du ménage naturellement, mais aussi faites-vous un inventaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Qu'est-ce qu'il y a dans vos armoires? Qu'est-ce qu'il y a dans votre garde-robe? Vous pouvez trier vos livres, vos vêtements, vos tissus pour la couture. Faites du ménage dans vos chaussures si vous avez trop de chaussures, dans votre maquillage. Ensuite, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez juste trop de choses que vous ne portez jamais ou que vous n'utilisez jamais, vous pouvez les donner ou les vendre si votre but est d'économiser de l'argent et par conséquent d'augmenter votre revenu. C'est l'un des bénéfices que j'ai remarqué aussi. Ça me permettait de me focaliser sur augmenter mon revenu, eh bien vous pouvez toujours les vendre sur Marketplace, sur Kijiji, etc. sans vous donner la permission à vous de faire des dépenses futiles. Laissez les autres personnes faire des dépenses futiles pour vous débarrasser de vos objets. Et enfin, faire un inventaire vous permettra de constater qu'est-ce qu'il vous faut épuiser avant d'en racheter. Ça peut être des pâtes, si vous avez acheté beaucoup de pâtes ou beaucoup de pain, ou beaucoup de légumes, vous savez exactement quoi utiliser dans votre garde-manger, dans votre armoire, dans votre frigo avant d'en racheter. Mon troisième truc que je fais depuis plusieurs années, on and off parfois, c'est de vous faire un budget ou d'au moins avoir un suivi de vos dépenses. Donc prenez-vous un crayon, un cahier, ouvrez-vous une page Excel ou un Google Sheets ou un document Word comme vous voulez, un tableau, et traquer vos dépenses et vos rentrées d'argent. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, c'est qu'est-ce que vous dépensez versus qu'est-ce que vous recevez et si vous êtes en dehors de votre budget ou sous votre budget. Et par conséquent, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous économisez. Et aussi, vous allez pouvoir voir donc dans quelle catégorie vous dépensez le plus, par exemple l'épicerie ou votre chien ou votre chat ou votre poisson, comment vous pouvez ajuster ces dépenses peut-être pour dépenser un peu moins. J'ai remarqué que je dépensais beaucoup trop pour mon Wi-Fi. J'étais avec l'une des compagnies les plus chères de ma ville, donc j'ai décidé de carrément changer de routeur et changer de compagnie pour un prix beaucoup plus dérisoire avec beaucoup plus d'avantages. Mon quatrième truc, être créatif et créative. Et ça n'implique pas nécessairement l'artisanat. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos retailles, vos chutes de tissu pour créer de nouveaux vêtements si vous êtes une âme couturière comme moi. Mais vous pouvez aussi être créatif, créative dans la cuisine. Donc faire des copycats, faire des copies des repas que vous aimez beaucoup. Restaurant de Sky is the limit en ce qui a trait à la créativité en cuisine. Vous pouvez focaliser sur votre temps personnel, sur votre temps de travail, encore une fois, si vous voulez travailler sur augmenter votre revenu en plus d'économiser. Vous pouvez profiter de temps en famille, de temps en solitaire, trouver des moyens de vous divertir de manière gratuite ou peu chère. Donc profitez de YouTube, profitez de Tubi, profitez d'autres divertissements gratuits, allez à votre bibliothèque s'il y a des événements gratuits, si vous voulez emprunter des livres. Si vous avez trop de livres à lire, vous pouvez aussi avoir une jarre de livres. Si vous êtes abonné à mon Patreon, vous l'avez probablement vu. Donc à chaque mois, je pige quel livre je vais lire ce mois-ci et ça me permet de passer à travers mon inventaire
de passer à travers tous les livres que je n'ai pas encore lus dans ma bibliothèque. Donc tout ça vous permet d'être créatif, créative, tout en écoulant votre inventaire si besoin est. Et ça vous permet vraiment de passer du bon temps sans nécessairement vider votre compte en banque. Et ça m'amène à mon 5e point, récompensez-vous. Je sais que tous les trucs que j'ai nommés ont l'air plutôt stricts, ça a l'air très drastique, ça a l'air très draconien, très sévère, mais en fait, ça vous permet juste de redécouvrir des plaisirs plus simples. Ça a l'air très cheesy ce que je dis. Mais vraiment, une fois que le stress financier est enlevé, ça vous permet vraiment, à mon avis, de trouver du plaisir dans les activités, les plaisirs, les sorties plus simples. Donc, faire des promenades. Cookie et moi, on a beaucoup marché ce mois-ci, même s'il fait très froid. Passer du temps ensemble, passer du temps en famille, entre amis, je l'ai déjà nommé. Essayer des nouvelles pâtisseries. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que des pâtisseries fait maison, des muffins, des biscuits, des gâteaux? Trouver des jeux gratuits sur votre téléphone ou sortir des vieux jeux de société que vous n'avez pas vus depuis des semaines, des mois, des années. Avoir des soirées lecture, avoir des soirées tranquilles, vous faire couler un bain et lire dans le bain, ces petits plaisirs simples qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. Encore une fois, frugalité, être cheap, être économe, ça ne veut pas dire être sévère et cartésien et ne jamais avoir de plaisir. Au contraire, c'est retrouver certains plaisirs qui ne sont pas tellement axés sur la surconsommation et la consommation et les achats qu'on fait constamment, surtout après des mois comme novembre, décembre où on doit acheter des nouveaux cadeaux. Ça nous permet de ralentir notre consommation, ralentir le rythme effréné de notre vie qui nous pousse toujours à gagner de l'argent pour dépenser plus d'argent et juste relaxer et avoir des plaisirs simples. Et voilà, c'était mes 5 trucs et astuces pour passer un mois, des mois ou une année sans dépenses futiles et superflues. Si vous avez vos propres trucs et astuces, vous pouvez les partager dans les commentaires ou si vous n'avez jamais participé à ce genre de défi mais que vous voulez y participer, vous pouvez partager vos raisons également dans les commentaires. Encore une fois, si vous voulez voir comment j'ai survécu à mon mois de janvier, vous pouvez aller sur mon Patreon à partir de 5$ par mois. Vous avez aussi 7 jours gratuits si vous voulez essayer le niveau de votre choix pour 7 jours avant de vous décider à vous abonner ou non. Vous pouvez le faire. Encore une fois, tous mes liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite un très heureux mois de février et nous nous retrouverons très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je m'appelle Mookie et Namasté.